ce que vous allez voir dans cette vidéo a bouleversé des milliers de pèlerins, présents à Lourdes en cette fin d'été 2025. Durant la récitation du Saint-Rosaire, devant la grotte de Massabielle, la Vierge Marie a manifesté sa présence par des guérisons inexpliquées qui ont ému jusqu'aux médecins présents. Marie-Claire Dubois, institutrice retraitée de Lille, paralysée par une polyarthrite rhumatoïde depuis 15 ans, s'est relevée au moment précis où résonnait l'Ave Maria. Pierre Moreau, 12 ans, atteint d'une leucémie en phase critique, a retrouvé toutes ses forces pendant la procession au flambeau du 2 septembre. Frère Antoine-Marie de la Croix, religieux franciscain dont la jambe était paralysée depuis un accident, a marché normalement après avoir médité les mystères douloureux. Et ce n'est pas tout. Lors de la procession au flambeau de cette même soirée, des témoins oculaires ont rapporté des phénomènes lumineux au-dessus de la basilique du Rosaire, accompagnés de guérisons spontanées qui défient toute explication scientifique. Les images que vous allez découvrir, les témoignages bouleversants recueillis sur place et les documents médicaux que nous avons pu consulter révèlent, une fois encore, que Lourdes demeure le sanctuaire privilégié où Notre-Dame continue de manifester sa tendresse maternelle envers ses enfants souffrants. Lourdes, un sanctuaire d'espérance et de miracles. Lourdes, ce nom sacré, résonne dans le cœur de chaque catholique français comme une promesse d'espérance inébranlable. Depuis le 11 février 1858, jour de la première apparition de la Vierge Immaculée à la jeune Bernadette Soubirous, ce sanctuaire pyrénéen accueille plus de 6 millions de pèlerins chaque année. Ils viennent du monde entier chercher réconfort, guérison et paix spirituelle. La Vierge Marie, que nous invoquons avec amour sous le titre de Notre-Dame de Lourdes, continue aujourd'hui encore de manifester sa présence maternelle de manière extraordinaire. Le Saint-Rosaire, cette prière si chère à la Mère de Dieu depuis les apparitions de Fatima et les enseignements des saints, devient souvent le moment privilégié de ces manifestations surnaturelles. Depuis 167 années, la source miraculeuse jaillit sous les doigts de Sainte Bernadette n'a jamais cessé de couler, distribuant des grâces à tous ceux qui s'en approchent avec un cœur confiant et une foi authentique. Les médecins du Bureau des constatations médicales de Lourdes ont officiellement reconnu 72 guérisons comme scientifiquement inexpliquées. Mais les témoignages de grâce spirituelle, de conversion profonde et de consolation divine se comptent par millions. Cette dévotion mariale, enracinée dans nos traditions françaises depuis des siècles, trouve à Lourdes son expression la plus pure et la plus touchante. Chaque Ave Maria, prononcée avec foi, devient une supplication qui monte vers le ciel. Chaque mystère médité rapproche l'âme de la Sainte Famille et dispose le cœur à recevoir les grâces extraordinaires que dispense la Reine du Ciel. Témoignage 1, la guérison de Marie-Claire Dubois. Marie-Claire Dubois, 62 ans, institutrice retraitée de Lille, veuve et mère de 3 enfants, ne savait pas, en préparant sa valise le 27 août 2025, qu'elle vivrait l'un des moments les plus bouleversants de sa vie. Atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde sévère depuis 15 longues années, elle se déplaçait difficilement, même avec sa canne anglaise, et souffrait quotidiennement de douleurs articulaires qui la réveillaient chaque nuit. Ma maladie avait progressivement détruit mes articulations, nous confie Marie-Claire d'une voix encore émue par les événements. Mes mains étaient déformées, mes genoux enflés, mes chevilles raides. Je prenais 15 comprimés par jour, anti-inflammatoires, antalgiques, immunosuppresseurs. Rien n'arrêtait cette destruction progressive de mon corps. Elle avait rejoint le pèlerinage de sa paroisse Saint-Germain de Lille, plus par habitude que par espoir véritable, avoue-t-elle. Ma foi n'avait jamais faibli grâce à Dieu, mais j'avais fini par accepter ma maladie comme une croix à porter jusqu'à la fin de mes jours. Mon confesseur, l'abbé Delcourt, m'avait souvent dit, « Marie-Claire, votre souffrance unie à celle du Christ a une valeur rédemptrice immense. » Je m'accrochais à cette vérité. Le voyage en car depuis Lille avait été particulièrement pénible. 13 heures de route avec mes douleurs, c'était un calvaire. Mes compagnes de pèlerinage m'aidaient à monter et descendre du car, à porter mes bagages. Sœur Marie-Thérèse, leur accompagnatrice religieuse, lui disait, « Offrez ces souffrances à Notre-Dame, elle vous prépare peut-être une grâce. » Le groupe s'était installé à l'hôtel Saint-Sauveur, rue de la Grotte, à quelques centaines de mètres du sanctuaire. Notre chambre donnait sur la basilique du Rosaire. Chaque matin, en ouvrant les volets, je voyais cette magnifique façade néo-byzantine se détacher sur les Pyrénées. C'était d'une beauté qui consolait déjà mon âme. Le 29 août 2025, journée qui allait changer sa vie, avait commencé comme les précédentes, messe à 7h30 à la crypte, petit déjeuner, puis participation aux différents offices du sanctuaire. Nous avions assisté à la procession eucharistique de 9h, récité le chapelet de Bernadette à 11h. L'après-midi était réservé au rosaire communautaire devant la grotte. À 15h30 précise,
Marie-Claire se trouvait au 3e rang des pèlerins rassemblés devant la grotte de Massabielle, serrant précieusement son chapelet en nacre, hérité de sa grand-mère maternelle. C'était un rosaire béni par le pape Pie Ier en 1954, un trésor familial. Grand-mère me l'avait légué en disant « Ma petite Marie-Claire, ce chapelet a déjà obtenu bien des grâces. Pris-le avec confiance. » Le groupe comptait environ 200 personnes, pèlerins de diverses régions de France, unis dans la même dévotion mariale. L'abbé Delcourt dirigeait la prière, soutenu par les voix ferventes de l'assemblée. Nous venions de commencer le 3e mystère joyeux, la nativité de notre Seigneur, quand j'ai ressenti une chaleur extraordinaire, inexplicable, envahir progressivement mes mains. Cette sensation, totalement inhabituelle après 15 ans de souffrance constante, l'intrigua d'abord plus qu'elle ne l'émut. Mes mains étaient habituellement glacées à cause des médicaments et de la mauvaise circulation. Soudain, elles devenaient chaudes, presque brûlantes, mais d'une chaleur agréable, apaisante. Le phénomène s'intensifia remarquablement au moment de réciter l'Ave Maria du 3e mystère. Quand nous avons prononcé ensemble « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », j'ai senti mes articulations comme libérées. C'est le seul mot qui me vient, libérées d'un poids, d'une prison invisible qui les emprisonnait depuis tant d'années. L'émotion devint alors irrépressible. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de douleur comme j'en avais versé tant depuis 15 ans, mais des larmes de joie pure, de reconnaissance infinie. Je sentais que Notre-Dame était là, vraiment là, et qu'elle me guérissait. Dr Philippe Martin, rhumatologue parisien de 58 ans, membre du même pèlerinage, se trouvait à quelques rangs derrière Marie-Claire. Je connaissais son dossier médical par mon confrère lillois, le docteur Rousseau, qui la suivait depuis des années, polyarthrite rhumatoïde au stade 4, destructions articulaires importantes, handicap fonctionnel majeur. Je l'avais vu le matin même peiner à tenir sa cuillère au petit déjeuner. C'est lui qui remarqua le premier la transformation extraordinaire qui s'opérait. J'ai vu Marie-Claire se redresser progressivement, lâcher sa canne et joindre spontanément les mains pour prier. Ses doigts, déformés depuis des années par la maladie, semblaient retrouver leur mobilité naturelle. Connaissant son état depuis longtemps, j'ai immédiatement compris qu'il se passait quelque chose d'absolument inhabituel. Marie-Claire se souvient parfaitement de cet instant décisif. Au 5e Ave Maria du mystère, j'ai réalisé que mes mains étaient jointes naturellement, sans effort, sans douleur. Cela faisait 10 ans que je ne pouvais plus joindre mes mains à cause des déformations. Et là, mes doigts s'entrelaçaient normalement, comme avant ma maladie. La suite se déroula comme dans un rêve éveillé. Je me suis levé spontanément, sans réfléchir, sans même m'appuyer sur ma canne. Mes jambes me portaient normalement, mes genoux pliaient sans douleur. J'ai fait quelques pas vers la grotte en murmurant « Merci, Notre-Dame. Merci ». L'abbé Delcourt a interrompu la prière et l'a regardé avec des yeux émerveillés. L'examen médical improvisé sur place, effectué par le docteur Martin avec l'aide d'un confrère belge présent dans l'assistance, confirma l'inexplicable disparition totale des déformations articulaires, mobilité parfaitement restaurée, absence complète de douleur à la palpation et au mouvement. En 40 ans de carrière médicale, je n'avais jamais observé une régression si complète et si soudaine d'une polyarthrite rhumatoïde avancée. Les contrôles effectués dès le retour à Lille, le 2 septembre, par le service de rhumatologie du CHU, confirmèrent médicalement le miracle. Analyse sanguine redevenue parfaitement normale. Radiographie ne montrant plus aucun signe d'inflammation ni de destruction articulaire. Mes marqueurs d'inflammation, élevés depuis 15 ans, étaient retombés aux valeurs normales, précise Marie-Claire. Le professeur Jean-Marie Rousseau, chef du service de rhumatologie lillois qui suivait Marie-Claire depuis le début de sa maladie, ne cache pas son émerveillement. J'ai revu Madame Dubois à 3 reprises depuis son retour de Lourdes. L'évolution est stupéfiante. Tous les paramètres biologiques sont normalisés. L'examen clinique ne révèle plus aucune trace de maladie inflammatoire. C'est scientifiquement inexplicable. Marie-Claire attribue sans hésitation cette guérison extraordinaire à l'intercession directe de Notre-Dame de Lourdes pendant la récitation du Saint-Rosaire. La Sainte Vierge a entendu ma prière silencieuse. Non pas celle que je formulais avec mes lèvres, mais celle que portait mon cœur meurtri depuis tant d'années. Elle connaissait ma souffrance intime et y a répondu par sa tendresse maternelle infinie. Aujourd'hui, 8 jours après les événements, Marie-Claire marche sans assistance, a repris toutes ses activités bénévoles auprès des personnes âgées de sa paroisse et témoigne partout de cette grâce extraordinaire.
Je n'ai plus pris un seul médicament depuis le 29 août. Mon médecin traitant n'en revient pas. Il me dit, Marie-Claire, vous êtes la preuve vivante que les miracles existent encore. Lourdes, 167 années d'apparitions et de miracles. Pour comprendre pleinement la portée spirituelle et historique de ces événements contemporains, il convient de replonger dans l'histoire sainte de Lourdes et de ses manifestations mariales qui ont bouleversé le monde chrétien depuis 167 années. Le 11 février 1858, vers 14 heures, Bernadette Soubirous, fille de meunier âgée de 14 ans, vivait sa première vision mystique près de la grotte de Massabielle en cherchant du bois mort avec sa sœur Marie et son ami Jean Abadi. Cette journée d'hiver, particulièrement froide, allait changer le destin de Lourdes et de l'Église universelle. J'ôtais mes bas pour traverser le Guèvre quand j'entendis un bruit comme un coup de vent, rapporta plus tard Bernadette dans son patois bigourdant aux enquêteurs ecclésiastiques. Je tournai la tête du côté de la prairie. Je vis que les arbres ne bougeaient point. Je continuai à ôter mes bas. J'entendis le même bruit. En levant la tête, je vis, dans l'enfoncement du rocher, une dame vêtue de blanc. Cette Aquero, celle-ci comme l'appelait respectueusement Bernadette, portait une robe blanche, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. L'apparition se signa lentement, invitant la jeune fille à l'imiter, puis récita silencieusement le chapelet que Bernadette sortit de sa poche. Cette première rencontre surnaturelle inaugura une série de 18 apparitions qui se succédèrent jusqu'au 16 juillet 1858, délivrant des messages d'une profondeur spirituelle et théologique extraordinaire. La dame demanda la construction d'une chapelle, l'organisation de processions, la prière pour les pécheurs et la pénitence pour la conversion du monde. Le 25 mars 1858, fête de l'Annonciation, lors de la 16e apparition, se produisit l'événement le plus décisif. Pressé par l'abbé Péramal, curé de Lourdes, de connaître l'identité de cette mystérieuse dame, Bernadette lui posa directement la question. « Que soit era Immaculada Conception, je suis l'Immaculée Conception », répondit l'apparition en s'exprimant pour la première fois en français au lieu du patois local. Cette déclaration dogmatique, survenant 4 ans seulement après la proclamation solennelle de ce mystère par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, frappa tous les témoins par sa précision théologique. Elle était absolument impossible à connaître pour une jeune fille illettrée et sans instruction religieuse poussée. La source miraculeuse jaillit le 25 février 1858, lors de la 9e apparition, quand l'apparition demanda à Bernadette de boire à la source et de s'y laver. Ne voyant d'abord qu'un peu d'eau boueuse au fond de la grotte, Bernadette gratta le sol selon les indications reçues, et l'eau se mit à couler de plus en plus claire et abondante. Elle me dit d'aller boire à la source et de m'y laver, raconta Bernadette. Je ne trouvais qu'un peu d'eau comme de la boue. Au 4e essai, je pus boire. Elle me fit également manger d'une herbe qui se trouvait près de la fontaine. Puis la vision disparut et je m'en allai. Depuis cette date bénie, cette source n'a jamais cessé de couler, débitant régulièrement 27 000 litres d'eau pure par jour. Plus de 200 analyses chimiques rigoureuses ont été effectuées par les laboratoires les plus compétents. L'eau de Lourdes ne possède aucune propriété thérapeutique particulière du point de vue scientifique. Elle contient simplement les minéraux habituels des eaux de source pyrénéennes, calcium, magnésium, bicarbonate. Pourtant, dès les premiers mois suivant les apparitions, les guérisons se multiplièrent de manière stupéfiante. Louis Bourriette, carrier de Lourdes âgé de 54 ans, dont l'œil droit était complètement aveugle suite à un accident de mine survenu en 1856, recouvra instantanément la vue en se lavant avec l'eau de la source le 28 juillet 1858. Le docteur Dozou, médecin officiel de la ville, constata personnellement cette guérison et la déclara complète et définitive. Catherine Latapie, femme de 38 ans originaire de Loubajac, dont 2 doigts de la main droite étaient paralysés et déformés suite à une chute grave, retrouva leur usage complet après les avoir plongés dans l'eau miraculeuse le 1er mars 1858. Cette guérison, la première officiellement reconnue, fut constatée par plusieurs témoins dignes de foi. L'Église catholique, d'abord prudente selon sa tradition séculaire, mena une enquête canonique approfondie et rigoureuse. Monseigneur Bertrand Sévère Laurence, évêque de Tarbes, nomma une commission d'enquête présidée par le chanoine Ribes, professeur de théologie au Grand Séminaire. Après 4 années d'investigation minutieuse, l'évêque rendit son jugement solennel le 18 janvier 1862. Nous jugeons que l'Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de 18 fois, dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes. Que cette apparition revêtait tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire certaine.
Cette reconnaissance officielle déclencha un mouvement de pèlerinage sans précédent dans l'histoire du christianisme moderne. Dès 1864, 50 000 pèlerins affluèrent vers la grotte bénie. En 1873, le premier pèlerinage national français, organisé par les Assomptionnistes, réunit 100 000 fidèles venus de toutes les régions pour honorer Notre-Dame de Lourdes. L'architecture sacrée suivit ce mouvement spirituel. La basilique de l'Immaculée Conception fut consacrée en 1876, édifiée exactement au-dessus de la grotte, selon les désirs exprimés par la Vierge Marie. La basilique du Rosaire, d'inspiration néo-byzantine, fut inaugurée en 1901 pour accueillir les foules toujours plus nombreuses. En 1958, pour le centenaire des apparitions, la basilique souterraine Saint-Pie fut construite, capable d'accueillir 25 000 fidèles. Le bureau des constatations médicales, créé en 1883 par l'évêque de Tarbes, Monseigneur Billère, fut confié au docteur Boissary pour étudier scientifiquement chaque cas de guérison rapporté. Cette institution unique au monde applique, depuis 142 ans, les critères les plus stricts de la science médicale pour authentifier les phénomènes inexpliqués. Sur les milliers de dossiers de guérison examinés depuis 1883, seuls 72 ont été reconnus comme scientifiquement inexpliqués par le Comité médical international de Lourdes, puis déclarés miraculeux par l'autorité ecclésiastique compétente. La dernière reconnaissance officielle remonte au 16 avril 2025, avec Antonia Tarraco, italienne guérie d'une sclérose latérale primitive en 2009. Cette tradition ininterrompue, depuis 167 années, explique naturellement pourquoi les événements extraordinaires de septembre 2025 s'inscrivent parfaitement dans cette histoire sainte continue. Notre-Dame de Lourdes manifeste sa présence maternelle selon les mêmes modalités, avec la même tendresse, selon la même pédagogie divine qu'à l'époque de Sainte Bernadette. Le Saint-Rosaire occupe une place privilégiée dans cette spiritualité lourdaise. La Vierge Marie elle-même récita silencieusement le chapelet avec Bernadette lors de la première apparition, établissant ainsi pour l'éternité le lien mystique entre cette prière mariale et les grâces extraordinaires de Lourdes. Témoignage 2, le miracle de Pierre Moreau lors de la procession au flambeau. La soirée du 2 septembre 2025 restera à jamais gravée dans la mémoire collective de Lourdes comme l'une des processions au flambeau les plus émouvantes et les plus miraculeuses de l'histoire moderne du sanctuaire. Plus de 30 000 pèlerins, venus de toute l'Europe pour profiter des derniers jours bénis des pèlerinages d'été, s'étaient rassemblés sur la vaste esplanade pour participer à cette tradition séculaire instituée en 1863. Jean-Baptiste Moreau, père de famille de 45 ans, chef d'entreprise lyonnais, accompagnait cette année-là son fils Pierre, 12 ans, dans des circonstances particulièrement douloureuses. L'enfant, diagnostiqué d'une leucémie lymphoblastique aiguë 2 ans auparavant, venait de terminer un protocole de chimiothérapie intensive qui l'avait considérablement affaibli. Pierre était en rémission depuis 6 mois, mais les médecins restaient très prudents, explique ce père de famille aux cheveux prématurément blanchis par l'épreuve. Le professeur de Lyon, son oncologue pédiatrique à l'hôpital Trousseau, nous avait prévenu que les rechutes étaient fréquentes dans ce type de leucémie. Nous vivions dans l'angoisse permanente. La famille Moreau Jean-Baptiste, son épouse Sylvie et leurs 3 enfants Pierre, Lucie 14 ans et Thomas 8 ans participaient par l'association Espérance et Cancer qui accompagne les familles d'enfants malades. Nous venions chaque année, depuis le diagnostic, pour confier Pierre à Notre-Dame, précise Sylvie, infirmière de formation. Ces séjours à Lourdes nous donnaient la force de continuer à espérer. Cette année 2025, le voyage avait été particulièrement éprouvant. Pierre était très fatigué par les dernières séances de chimiothérapie terminées en juillet, se souvient Jean-Baptiste. Il pesait à peine 35 kg, avait perdu tous ses cheveux et ses défenses immunitaires étaient au plus bas. Nous hésitions même à faire le voyage. C'est finalement sur l'insistance de Pierre lui-même que la famille s'était rendue à Lourdes. « Papa, je veux aller voir la dame de la grotte », avait-il dit à son père avec cette simplicité touchante des enfants qui gardent la foi malgré la souffrance. Elle m'aidera à guérir complètement. Le groupe Espérance et Cancer comptait cette année 280 personnes, enfants malades, familles, soignants bénévoles, prêtres accompagnateurs. Ils logeaient à l'hôtel Moderne, rue de la Grotte, établissement habitué à recevoir des pèlerins confrontés à la maladie. La journée du 2 septembre avait commencé par la messe à la basilique souterraine Saint-Pie, célébrée par Monseigneur Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes et Lourdes. « Mes chers enfants malades, avait dit l'évêque dans son homélie, vous êtes les préférés de Jésus et de Marie. Votre souffrance, unie à celle du Christ, a une valeur rédemptrice infinie. Ayez confiance. Notre-Dame vous prépare des grâces particulières. » Ces paroles avaient profondément marqué Pierre.
Monseigneur a dit que nous étions les préférés de Jésus, confia-t-il à sa maman. Tu crois que la Sainte Vierge va vraiment m'aider? L'après-midi fut consacré aux dévotions traditionnelles, chemin de croix sur la colline du Calvaire, bain aux piscines, prière du chapelet devant la grotte. Pierre, malgré sa fatigue, participa à tout avec une ferveur qui émut tous les accompagnateurs. Aux piscines, Pierre a voulu entrer dans l'eau malgré sa faiblesse, raconte Dr Marie Fontaine, pédiatre bénévole du pèlerinage. Je l'ai accompagné personnellement. En ressortant, il m'a dit, « Docteur, j'ai senti quelque chose de chaud dans mon ventre. » C'est de bons signes, non? Sa confiance d'enfant était bouleversante. À 20h45, les pèlerins commencèrent à se rassembler sur l'esplanade pour la procession au flambeau. Le ciel pyrénéen, d'un bleu profond, parsemé d'étoiles naissantes, formait un écrin somptueux au sanctuaire illuminé. La température était douce, idéale pour cette soirée de prière collective. Pierre avait revêtu son polo blanc du pèlerinage et tenait fièrement son cierge comme tous les participants. « Je veux marcher tout seul », avait-il dit à ses parents. « La dame me donnera la force. » La procession débuta à 21h précise par l'Ave Maria de Lourdes, chantée par l'ensemble des 30 000 pèlerins présents. Cette mélodie, composée au XIXe siècle, est devenue l'hymne officieux du sanctuaire et s'éleva dans la nuit claire avec une puissance saisissante. Chaque participant tenait un cierge allumé, créant dans l'obscurité pyrénéenne une rivière de lumière vacillante qui se reflétait sur les façades néo-gothiques des basiliques. Ave, Ave, Ave Maria, chantaient 30 000 voix, unies dans la même foi, la même espérance. L'effet était saisissant. Cette marée humaine, progressant lentement dans la lumière dorée des flambeaux, évoquait les processions des premiers siècles chrétiens. La famille Moreau se trouvait vers le milieu du cortège, entourée par d'autres familles de l'association. Pierre marchait entre ses parents, son petit visage éclairé par la flamme de son cierge, récitant à voix basse les prières qu'il connaissait par cœur. Nous étions arrivés à la hauteur de la basilique du Rosaire, juste avant le tournant vers la grotte, quand Pierre m'a tiré par la manche, raconte Jean-Baptiste, la voix encore chargée d'émotion. « Papa, regarde au-dessus de nous », m'a-t-il dit en levant son cierge vers le ciel. Jean-Baptiste leva les yeux et découvrit un phénomène qu'il n'oubliera jamais. Au-dessus de la basilique du Rosaire, il y avait comment décrire cela? Une lumière douce, dorée, plus intense que la lune. Elle semblait émaner de l'intérieur même de l'édifice, mais elle s'étendait au-dessus de nous comme un manteau de tendresse maternelle. Cette clarté surnaturelle ne passa pas inaperçue. Sœur Marie-Thérèse de l'Assomption, hospitalière à Lourdes depuis 30 ans et habituée à tous les éclairages du sanctuaire, confirme le phénomène. J'ai immédiatement vu cette lumière inhabituelle, totalement différente de tous les éclairages que nous utilisons habituellement. Elle baignait une partie de la procession d'une douceur extraordinaire, presque palpable. Beaucoup de pèlerins se sont arrêtés, saisis par cette vision céleste. Michel Dubost, hospitalier depuis 20 ans et responsable de l'organisation des processions, témoigne également. En 20 ans de procession au flambeau, je n'avais jamais observé un tel phénomène lumineux. Cette clarté dorée semblait vivante. Elle pulsait doucement comme un cœur maternel. J'ai immédiatement pensé à une manifestation mariale. C'est précisément à ce moment que Pierre Moreau vacilla et s'affaissa doucement dans les bras de son père. J'ai cru qu'il faisait un malaise à cause de la fatigue et de la foule, se souvient Jean-Baptiste. Mais en le regardant, j'ai réalisé qu'au contraire, il était transformé. Son visage exprimait une paix profonde, une sérénité que je ne lui avais jamais vue, même avant sa maladie. L'enfant rouvrit les yeux quelques secondes plus tard et prononça des paroles que ses parents n'oublieront jamais, « Papa, maman, je suis guéri. » La dame en blanc me l'a dit. Elle était là dans la lumière et elle m'a souri. Je n'ai plus mal nulle part. Docteur Isabelle Fournier, oncologue pédiatrique à l'hôpital Necker de Paris, participait cette année-là au pèlerinage dans le cadre de ses congés personnels. Appelée immédiatement par Sylvie Moreau, qu'elle connaissait professionnellement, elle accepta d'examiner Pierre sur place. J'avais vu Pierre la veille lors d'une consultation informelle à l'hôtel, précise le docteur Fournier. Il présentait tous les signes cliniques d'un enfant convalescent de leucémie, pâleur, fatigue, adénopathie palpable au niveau cervical et axillaire. Et soudain, sous mes yeux, Pierre montrait tous les signes d'une rémission parfaite, teint coloré, énergie retrouvée, disparition complète des adénopathies que je palpais encore la veille. La procession continua dans un climat de recueillement extraordinaire, intensifié par ce qui venait de se passer. Le chapelet fut récité collectivement.
Chaque mystère fut médité dans un silence religieux, ponctué par les cantiques mariaux traditionnels. Ave, Ave, Ave Maria, résonnait périodiquement, répété par 30 000 voix émues et reconnaissantes. Marguerite Bonnefoy, 78 ans, pèlerine habituelle de Lourdes depuis 50 années et figure respectée du sanctuaire, témoigne de l'atmosphère unique de cette soirée. Je n'avais jamais ressenti une telle ferveur collective, une telle communion spirituelle. Chaque Ave Maria semblait porté par une force mystérieuse qui nous dépassait tous. Beaucoup pleuraient, mais c'étaient des larmes de joie pure, de reconnaissance envers Notre-Dame. La procession s'acheva traditionnellement devant la grotte de Massabielle par la bénédiction du Saint-Sacrement, donnée par Monseigneur Mika. Mais cette nuit-là, contrairement à l'habitude, l'assistance resta recueillie bien au-delà de l'horaire habituel, comme si personne ne voulait briser ce moment de grâce exceptionnel. Nous sommes restés près d'une heure supplémentaire devant la grotte, se souvient Jean-Baptiste. Pierre était agenouillé sur les pavés humides, les mains jointes, récitant inlassablement « Merci Notre-Dame, merci ». Il rayonnait littéralement de bonheur. Les examens médicaux effectués dès le lendemain matin à l'hôpital de Tarbes, puis confirmés à Lyon le 4 septembre, établirent l'incroyable réalité, Pierre Moreau ne présentait plus aucune trace de cellules cancéreuses dans son organisme. En 25 ans de carrière en oncopédiatrie, affirme le docteur Fournier, je n'avais jamais observé une rémission complète si soudaine. Tous les marqueurs biologiques sont redevenus normaux en 48 heures. C'est médicalement inexplicable. Le professeur de Lyon, oncologue référent de Pierre à Lyon, confirma ses conclusions après examens approfondis. Disparition complète des cellules leucémiques, normalisation de tous les paramètres sanguins, restauration parfaite du système immunitaire. Cette évolution défie toutes les connaissances médicales actuelles. Pierre lui-même, avec la simplicité et la foi pure de ses 12 ans, résume ainsi son expérience. Pendant la procession, j'ai vu la dame en blanc dans la lumière au-dessus de la basilique. Elle m'a souri et m'a dit que j'étais complètement guéri. Elle m'a aussi dit que je devais aider les autres enfants malades quand je serai grand. C'est ce que je ferai, promis. Cette soirée miraculeuse du 2 septembre 2025 illustre parfaitement comment Notre-Dame de Lourdes continue de manifester sa tendresse maternelle de la manière la plus éclatante, particulièrement durant les moments de prière collective intense comme la procession au flambeau. C'est une tradition séculaire qui unit, dans la même foi, des milliers de cœurs venus chercher consolation et espérance. Témoignage 3, Frère Antoine-Marie et les mystères douloureux. Le matin du 3 septembre 2025, lendemain de la procession au flambeau miraculeuse, l'émotion spirituelle de la veille imprégnait encore profondément l'atmosphère recueillie du sanctuaire. Les pèlerins se croisaient avec des visages transfigurés, échangeant à voix basse leurs impressions sur les événements extraordinaires dont ils avaient été témoins. C'est dans ce contexte mystique particulièrement intense qu'eut lieu l'un des témoignages les plus bouleversants de ces journées de grâce exceptionnelles. Frère Antoine-Marie de la Croix, religieux franciscain de 38 ans, appartenant à la communauté Saint-François de Marseille, accompagnait, depuis le 30 août, un groupe de 32 personnes en situation de handicap, dans le cadre du pèlerinage l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes-Provence. Lui-même se déplaçait avec de grandes difficultés depuis un grave accident de moto survenu 15 ans plus tôt, qui lui avait laissé des séquelles neurologiques importantes à la jambe droite et l'obligeait à l'usage d'une canne orthopédique. Je n'étais pas venu à Lourdes pour solliciter ma propre guérison, précise ce religieux avec l'humilité profonde qui caractérise les vrais hommes de Dieu. Ma vocation franciscaine m'appelait à accompagner spirituellement nos frères handicapés, à les aider à rencontrer Notre-Dame dans l'intimité de la prière et à découvrir le sens rédempteur de leur souffrance. Mon propre handicap, je l'avais depuis longtemps offert au Seigneur comme ma participation personnelle à la Passion du Christ. L'accident qui avait changé sa vie s'était produit le 15 août 2010 alors qu'il n'était encore qu'étudiant en philosophie au séminaire d'Aix-en-Provence. Je rentrais d'un pèlerinage à Notre-Dame de la Garde quand un chauffard m'a percuté de plein fouet, se souvient-il sans amertume. Fracture ouverte du fémur droit, section partielle du nerf sciatique, 6 mois d'hospitalisation, 2 ans de rééducation intensive. Les médecins m'avaient prévenu, vous garderez des séquelles à vie. Au lieu de l'abattre, cette épreuve avait renforcé sa vocation religieuse. Dans mon lit d'hôpital, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à le servir précisément à travers cette infirmité. Saint François d'Assise n'a-t-il pas dit, ce que vous êtes devant Dieu, vous l'êtes et rien de plus? Mon handicap était devenu ma voie de sainteté. Ordonné prêtre en 2018 malgré sa claudication, Frère Antoine-Marie s'était spécialisé dans l'accompagnement spirituel des personnes handicapées. J'ai découvert chez ces âmes merveilleuses une proximité avec le Christ souffrant que nous, valides,
avons parfois du mal à atteindre. Leur foi est d'une pureté extraordinaire. Le groupe qui l'accompagnait cette année comptait des personnes aux handicaps divers, paraplégiques, tétraplégiques, déficients intellectuels, malvoyants, malentendants. Nous venions de Marseille, Aix, Toulon, Avignon. Certains participaient pour la première fois, d'autres étaient des habitués. Tous avaient en commun cette soif de rencontrer Notre-Dame. Sœur Marie-Paul du Sacré-Cœur, religieuse hospitalière de 52 ans qui co-dirigeait le pèlerinage, témoigne de l'atmosphère particulière de ce groupe. Frère Antoine-Marie rayonnait d'une joie communicative malgré ses difficultés de déplacement. Voir ce jeune prêtre boiteux aider nos amis encore plus handicapés que lui était un exemple vivant de charité fraternelle. Le programme du 3 septembre avait été allégé en raison de l'émotion de la veille. Après la messe de 7 heures à la crypte, le groupe s'était retrouvé à 10h30 devant la grotte de Massabielle pour réciter ensemble le Saint-Rosaire. Selon une tradition établie depuis des décennies dans leur pèlerinage annuel, une cinquantaine de personnes formaient un demi-cercle irrégulier face à la statue de Notre-Dame de Lourdes, installée dans la niche rocheuse où eut lieu l'apparition. Une vingtaine de participants étaient en fauteuil roulant, d'autres s'appuyaient sur des cannes. Certains étaient accompagnés de chiens guides. Cette assemblée bigarrée offrait un spectacle émouvant de foi pure et de confiance abandonnée. Nous avions choisi de méditer les mystères douloureux, explique sœur Marie-Paul. Ces mystères résonnent particulièrement dans le cœur de nos amis qui connaissent la souffrance physique quotidienne. L'agonie au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines prennent pour eux une dimension concrète que nous, valides, peinons parfois à saisir. Frère Antoine-Marie dirigeait la prière avec sa voix claire et posée, soutenue par les réponses ferventes de l'Assemblée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avait-il commencé en se signant lentement. Nous confions cette prière du rosaire à Notre-Dame de Lourdes pour qu'elle intercède en faveur de tous nos frères souffrants. Le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, fut médité dans un silence religieux remarquable. Seigneur Jésus, qui avez voulu partager notre angoisse humaine face à la souffrance et à la mort, aidez-nous à unir nos épreuves aux vôtres, récitait frère Antoine-Marie entre chaque Ave Maria. Claire Martineau, aide-soignante bénévole de 45 ans, se trouvait juste à côté du religieux. J'admirais sa sérénité, sa façon de s'appuyer naturellement sur sa canne tout en dirigeant la prière. On sentait chez lui une paix profonde, une acceptation totale de sa condition. Il incarnait vraiment l'abandon à la volonté divine. Les mystères se succédèrent dans une atmosphère de recueillement exceptionnel. Le deuxième mystère, la flagellation de notre Seigneur, suscita une émotion particulière chez plusieurs participants qui revivaient leur propre souffrance à travers celle du Christ. Jésus flagellé pour nos péchés, transforme nos douleurs en grâce de rédemption, priait l'Assemblée. C'est au moment d'aborder le cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus, que se produisit le phénomène extraordinaire qui allait transformer la vie de frère Antoine-Marie. Nous prononcions ensemble le premier Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Quand j'ai ressenti comme un feu intense qui parcourait ma jambe paralysée depuis 15 ans, témoigne le religieux. Cette sensation, d'abord discrète, s'amplifia rapidement pour devenir irrépressible. C'était une chaleur vivante, pulsante, qui remontait le long de mon nerf sciatique endommagé. Je ne ressentais aucune douleur, au contraire, c'était infiniment doux et réconfortant. J'ai compris immédiatement que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Claire Martineau fut la première à remarquer la transformation qui s'opérait. J'ai vu ses traits se métamorphoser progressivement. Il était transfiguré. Littéralement, des larmes coulaient sur ses joues, mais son visage exprimait une joie indescriptible, surnaturelle. Et soudain, au moment où nous récitions « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs », il s'est redressé et a lâché sa canne. Je me suis retrouvé debout sans m'en rendre compte, poursuit frère Antoine-Marie, encore ému par ce souvenir. Ma jambe droite, qui traînait lourdement depuis 15 années, me portait normalement, naturellement. J'ai fait quelques pas hésitants, puis j'ai marché normalement vers la grotte en répétant « Merci Notre-Dame, merci ». C'était un miracle, je n'avais aucun doute. L'émotion fut immense parmi tous les participants à cette prière bénie. Nos amis handicapés pleuraient de joie, se souvient sœur Marie-Paul. Ils comprenaient mieux que quiconque la portée spirituelle et humaine de ce qui venait de se passer. Plusieurs ont spontanément entonné le Magnificat en action de grâce. Thérèse Bonnet, tétraplégique de 34 ans, membre régulière de ces pèlerinages, témoigne de son émotion.
Voir frère Antoine-Marie marcher normalement après l'avoir toujours connu avec sa canne m'a bouleversé. Si Notre-Dame pouvait le guérir, elle pouvait aussi m'accorder les grâces dont j'avais besoin pour accepter mon état. Dr Jean-Luc Vanier, neurologue retraité de 72 ans, qui participait au pèlerinage à titre personnel, confirma immédiatement la réalité de la guérison. Je connaissais le dossier médical de frère Antoine-Marie par mon ancien confrère marseillais qui l'avait suivi pendant des années. Ces lésions neurologiques étaient parfaitement documentées et considérées comme irréversibles selon l'état actuel des connaissances médicales. Le voir marcher normalement avec un pas assuré et régulier défiait toute explication scientifique. Le groupe termina le rosaire dans un recueillement extraordinaire. Chaque Ave Maria résonnait comme un remerciement adressé à Notre-Dame pour cette grâce exceptionnelle. Nous avons conclu par le Salve Regina chanté à plusieurs voix, raconte Claire Martineau. Jamais cette prière mariale ancestrale n'avait eu pour moi une telle intensité, une telle réalité. Salve Regina, Mater Misericordiae, chantaient ces voix émues, Vita, Dulcedo et Spes Nostra, salve. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Ces paroles liturgiques prenaient une résonance prophétique après le miracle qui venait de s'accomplir. L'après-midi même, frère Antoine-Marie se rendit spontanément aux piscines de Lourdes pour remercier Notre-Dame en s'immergeant dans l'eau de la source miraculeuse. Je voulais exprimer ma reconnaissance à la Vierge Marie en renouvelant symboliquement mon baptême dans cette eau, dit-il. C'était ma façon personnelle de lui dire merci pour cette grâce inouïe. Michel Dubost et ses équipes d'hospitaliers témoignent de l'émotion extraordinaire qui régnait aux piscines cet après-midi-là. Voir ce jeune prêtre franciscain qui boitait sévèrement le matin même, descendre normalement dans l'eau en remerciant la Vierge Marie avec des larmes de joie, c'était profondément bouleversant. Tous les présents priaient spontanément. Les examens neurologiques complets effectués 3 jours plus tard à l'hôpital de la Timone à Marseille confirmèrent médicalement l'inexplicable disparition complète des lésions qui paralysaient la jambe droite depuis 15 ans, régénération parfaite des fibres nerveuses sectionnées, restauration totale de la motricité et de la sensibilité. C'est la première fois de ma carrière de 40 ans que j'observe une régénération nerveuse si massive et si rapide, déclare le professeur Alain Destrebec, chef du service de neurologie qui suivait le religieux depuis des années. Les examens IRM montrent une reconstruction complète des voies nerveuses. C'est scientifiquement impossible selon nos connaissances actuelles. Frère Antoine-Marie attribue sans la moindre hésitation cette guérison extraordinaire à l'intercession directe de Notre-Dame de Lourdes pendant la récitation du Saint-Rosaire. La Vierge Marie a voulu montrer, à travers mon cas indigne, sa sollicitude maternelle particulière pour tous nos frères handicapés. Elle m'a guéri pour que je puisse les servir encore mieux, avec plus d'énergie et de disponibilité. Depuis sa guérison, le jeune franciscain a intensifié son apostolat auprès des personnes handicapées, organisant des pèlerinages mensuels à Notre-Dame de la Garde et des retraites spirituelles adaptées. Mon handicap m'avait rapproché d'eux, explique-t-il. Ma guérison ne m'en éloigne pas. Au contraire, je peux maintenant leur témoigner que rien n'est impossible à Dieu. Ce témoignage saisissant illustre magnifiquement comment le Saint-Rosaire demeure, après 167 années d'histoire lourdaise, le moment privilégié des manifestations mariales les plus éclatantes. La méditation des mystères douloureux en particulier semble disposer les âmes souffrantes à recevoir les grâces les plus exceptionnelles de consolation et de guérison. Enseignement et invitation à la prière. Ces 3 témoignages authentiques et bouleversants, vécus en l'espace de quelques jours bénis à Lourdes en cette fin d'été 2025, nous rappellent avec force une vérité fondamentale de notre foi catholique. Notre-Dame de Lourdes continue, aujourd'hui encore, avec la même tendresse maternelle qu'à l'époque de Sainte Bernadette, de manifester sa présence surnaturelle et sa puissance d'intercession auprès de son divin Fils, Jésus-Christ. Marie-Claire Dubois, libérée instantanément de sa polyarthrite rhumatoïde pendant la récitation du Saint-Rosaire, Pierre Moreau, guéri de sa leucémie durant la procession au flambeau sous ce manteau de lumière céleste, frère Antoine-Marie de la Croix, retrouvant miraculeusement l'usage de sa jambe lors de la méditation des mystères douloureux. 3 grâces distinctes par leur modalité, mais un même amour maternel infini qui se penche avec compassion sur la souffrance humaine, pour la transformer en source de joie éternelle. Ces événements extraordinaires nous enseignent plusieurs vérités spirituelles essentielles qui peuvent transformer notre propre relation à la Vierge Marie et enrichir considérablement notre vie de prière quotidienne. Le Saint-Rosaire apparaît, de manière éclatante dans ces 3 récits, comme la prière privilégiée de ces manifestations mariales contemporaines. Cette constatation n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans une tradition mystique séculaire, confirmée par tous les grands saints et par les apparitions mariales reconnues par l'Église.
Chaque Ave Maria, répété avec une foi authentique et un cœur contrit, devient une supplication qui monte directement vers le cœur immaculé de Marie. Chaque mystère médité avec amour nous rapproche mystérieusement de la Sainte Famille et dispose notre âme à recevoir les grâces divines les plus précieuses. La procession au flambeau révèle, pour sa part, toute sa dimension spirituelle profonde et sa puissance d'intercession collective. Cette mer de lumière qui serpente dans la nuit pyrénéenne ne constitue pas seulement un spectacle émouvant, mais symbolise la foi ardente de milliers de pèlerins unis dans la même espérance surnaturelle. Notre-Dame semble particulièrement sensible à ces moments de prière collective intense où les cœurs battent à l'unisson dans l'amour du Christ et la confiance en sa mère. Ces événements miraculeux nous invitent tous, où que nous soyons dans le monde, à renouveler profondément notre confiance en l'intercession toute-puissante de la Vierge Marie. Que nous soyons affligés de maladies dans notre corps ou de blessures dans notre âme, que nous portions des croix visibles ou invisibles, que nous traversions des épreuves familiales, professionnelles ou spirituelles, Notre-Dame de Lourdes nous attend tous avec la même tendresse maternelle qu'elle manifesta si délicatement à Sainte Bernadette Soubirous. Nous pouvons tous, depuis nos paroisses, nos familles, nos communautés chrétiennes, nous unir spirituellement et efficacement aux grâces inépuisables de Lourdes par la récitation quotidienne et fervente du Saint-Rosaire. Chaque chapelet prié avec foi et persévérance nous relie mystérieusement à cette source intarissable de bénédiction qui est le sanctuaire pyrénéen. Chaque mystère médité avec amour nous fait participer aux grâces que la Vierge Marie ne cesse de répandre sur ses enfants de prédilection. En ce mois de septembre, traditionnellement consacré par la liturgie catholique aux 7 douleurs de la Vierge Marie, confions-lui, avec un élan de confiance renouvelé, toutes nos souffrances personnelles et celles de nos proches les plus chers. La Vierge des douleurs, qui accompagna son Fils bien-aimé jusqu'au pied de la croix sur le calvaire, comprend intimement nos épreuves les plus douloureuses et peut les transformer surnaturellement en grâce de salut et de sanctification. Prions également avec ferveur pour tous les malades qui se rendent actuellement à Lourdes dans l'espoir d'une guérison ou d'une consolation spirituelle, ainsi que pour les hospitaliers dévoués qui les accompagnent avec un dévouement admirable, inspiré de l'antique tradition des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem qui voyaient dans les malades nos seigneurs les pauvres et les souffrants. Prions aussi pour tous ceux qui, comme Marie-Claire, Pierre et frère Antoine-Marie, attendent encore une grâce de guérison physique ou de réconfort spirituel. Que Notre-Dame de Lourdes leur accorde, selon sa sagesse maternelle, soit la guérison du corps qu'il sollicite, soit cette paix profonde de l'âme qui surpasse toute consolation humaine. Confions à la Vierge Immaculée nos familles, nos paroisses, notre Église de France qui traverse parfois des épreuves douloureuses. Qu'elle intercède pour la conversion des pécheurs, la sanctification des prêtres, l'unité des chrétiens et la paix dans le monde. Que son cœur maternel, transpercé par le glaive de douleur prophétisé par saint Siméon, compatisse à toutes nos souffrances et les transforme en source de grâce pour l'Église universelle. En ce temps béni de septembre, mois liturgique dédié aux 7 douleurs de Marie, renouvelons notre engagement à prier quotidiennement le Saint-Rosaire en famille, en paroisse, en communauté. Cette prière, si simple en apparence, mais si puissante par ses effets spirituels, nous unit mystérieusement aux grâces de Lourdes et nous fait participer aux fruits de la rédemption. Que Notre-Dame de Lourdes, santé des malades et consolatrice des affligés, continue de manifester sa sollicitude maternelle envers tous ses enfants. Qu'elle nous aide à grandir dans la foi, l'espérance et la charité, à l'exemple de Sainte Bernadette qui lui abandonna si totalement sa vie avec cette simplicité d'enfant qui ouvre les cœurs aux plus grandes grâces. Dans notre prochaine émission, nous découvrirons comment les grâces extraordinaires de Lourdes rayonnent bien au-delà du sanctuaire, transformant la vie spirituelle de paroisses entières qui organisent des neuvaines de prière en union mystique avec la grotte bénie de Massabielle. Nous recueillerons les témoignages bouleversants de familles qui ont vu leur existence transformée par la simple récitation fidèle du chapelet selon les intentions de Notre-Dame. Que la Vierge Immaculée vous bénisse et vous garde tous dans sa maternelle protection. Qu'elle vous accorde les grâces dont vous avez besoin pour votre sanctification personnelle et celle de vos proches. Que son amour maternel vous accompagne chaque jour sur le chemin de la sainteté. Amen.